sommes ici pour une affaire sérieuse. Voilà pourquoi je veux que tu fasses ces prières avec ce feu qui est déjà en train de brûler en toi. Ce feu qui brûle sur toi. Ce soir, nous sommes à la clinique prophétique des étoiles. Le Seigneur va être en train d'opérer certaines étoiles. Le Seigneur va être en train d'opérer des destinées ce soir. Rassure-toi à coopérer avec la prière. Rassure-toi à recevoir la parole de Dieu avec foi. Voilà pourquoi la première prière, tu vas la prendre comme ceci. N'importe quel esprit. Bien-aimé, faites très bien la prière. Faites très bien la prière. Crie plus que moi. N'importe quel esprit qui a été suscité dans le monde des ténèbres pour poursuivre mon étoile, elle a détruit. Bien-aimé, je n'entends pas ta voix. Oh, si je pouvais avoir la voix ce soir. Cette prière est sérieuse. La prière en lingala dit, moli monyoso, oyoba telemisi, na monde ya ténèbres, pour na kolanda beko baby fait étoile langa. Ça c'est ce que l'ennemi fait. Il va susciter un esprit depuis le couvent de la sorcellerie, depuis le monde des ténèbres. Pour certains, c'est l'esprit d'infirmité. Pour l'autre, c'est l'esprit d'impudicité. Pour d'autres, c'est l'esprit d'abandon des études. On suscite un esprit depuis le monde des ténèbres qui va poursuivre la destinée de celui qui est porteur d'une étoile jusqu'à vaincre cette destinée. Je prie pour toi ce soir, l'esprit qui te poursuit pour écraser ton étoile, que cet esprit prenne feu ce soir au nom de Jésus. Je dis que cet esprit prenne feu ce soir au nom de Jésus. N'importe quel esprit, non, plus fort, n'importe quel esprit suscité dans le monde des ténèbres pour poursuivre et détruire mon étoile, comme je prie ce soir, fais la prière. Prie à haute voix. Le bozo pokotokolo santa. Le pekerebo santelebo santa. Le papa paraba senterebo soto. Riba baba sekerebo santa. Randolo bo se pekeleba yikandelebo soto. Le poko sokotokolo santa. Le pekeleba yikandeleba siderebo santa. Rindelebo sopokotolo yama sandelebo santa. Le pekelebo santeleba soto. Le poko sokotolo yikandelebo santa. Amen. Remasekelebo santa. Fais la prière en toi. 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 L'esprit qui a été suscité, l'esprit qui a été réveillé depuis le monde des ténèbres pour poursuivre et pour combattre ton étoile. Ramasantelebo santa. Le poko sokotokoloba. Le pekelema yikandelebo soto. Le poko soto. Fais la prière en toi. 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 Que cet esprit meurt. L'esprit de maladie, l'esprit de cancer, l'esprit d'échec, l'esprit d'impudicité, tout esprit qui a été suscité depuis le monde des ténèbres pour poursuivre et pour détruire ton étoile. Que cet esprit meurt ce soir. 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 Au nom de Jésus meurt. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Il y a l'histoire d'un jeune garçon qui, dès le CP1, sortait toujours premier de l'établissement. Pas premier de la classe. Je ne parle pas le premier de la classe. Je ne parle même pas du premier des échoués. Ou bien premier après les 5 premiers, c'est-à-dire le 6e. Mais lui, chaque composition, depuis l'école primaire, était toujours premier de l'établissement. École primaire, premier de l'établissement. Collège, premier de l'établissement. Lycée, premier de l'établissement. Il a eu son bac avec mention. Amen. Il avait une destinée promoteuse, appelée à la grandeur. Il avait une grande étoile.
Il était clair que cet enfant n'était pas un enfant ordinaire. Il était clair que cet enfant était un enfant appelé à accomplir des grandes choses dans sa génération, dans sa famille, dans son environnement. Mais l'enfant est allé à l'université. L'enfant est allé étudier. À l'université, première année, toujours premier. Deuxième année, toujours premier de l'établissement. Premier établissement. Non, à l'université, il n'était plus premier établissement, mais premier de la faculté. Premier de la faculté. Mais arrivant en troisième année, un jour, l'enfant est sorti. Quand l'enfant est sorti, l'enfant n'est plus jamais revenu. Quand on l'a retrouvé mort sans explication. On l'a retrouvé mort sans explication. Et jusqu'à présent, on cherche les causes de sa mort. Mais les causes de sa mort demeurent un mystère. Voici là une grande étoile qu'on a éteinte. Voici là une grande étoile qu'on a éteinte. Quand il est mort, on a organisé des grandes obsèques. Des grandes obsèques. On l'a enterré comme un grand. Mais malheureusement, il n'a pas vécu comme un grand. Il n'a pas eu le temps de vivre comme un grand. Celui qui avait une grande destinée, on l'a assassiné. On ne lui a même pas laissé le temps de finir les études. Parce qu'on savait, celui-là, c'est une menace. Si on le laisse le temps de continuer, il pourra rencontrer Jésus un jour. Et il va échapper. Très tôt, il va écouter sa vie. On l'a enterré comme un grand. Mais à quoi sert la grandeur quand tu es dans le cercueil? À quoi sert la grandeur si c'est pour t'accompagner dans le tombeau? À quoi sert la grandeur si c'est pour qu'on te pleure? Voilà pourquoi je veux que tu fasses cette prière sérieusement. Si tu penses que je n'ai pas qualifié pour cette prière, tu peux prier pour moi, tu peux prier pour ton pasteur. Mais prie sérieusement. Le pouvoir de la sorcellerie. Non, plus fort. Le pouvoir de la sorcellerie. Qui tue les premiers de ma famille. Attaque les meilleurs de ma famille. Toi, c'est toi. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Ah, le poko sokotolo basata. Le pekere bosendere abasada. Brande le bosse pekete kelema. Yikama le bosso potolo basada. Mets le feu, le pouvoir qui va te tuer parce que c'est toi le meilleur dans cette famille. Le pouvoir qui va te tuer parce que c'est toi le premier dans cette famille. Le pouvoir qui va te tuer parce que c'est toi qui as le manteau de cette famille. Que ce pouvoir meure. Que ce pouvoir meure. Dis, je ne mourrai pas. J'accomplirai ma destinée. Je ne mourrai pas. Je vivrai comme une grande étoile. Le pouvoir qui veut me tuer parce que je suis le meilleur de ma génération. Parce que je suis le meilleur de ma génération. Le pouvoir, la sorcellerie qui bouffe les premiers de ma famille. La sorcellerie qui sacrifie les meilleurs de ma famille. La sorcellerie de la maison de mon père. La sorcellerie de la maison de ma mère. Qui sacrifie les meilleurs. Qui sacrifie les meilleurs. Oh, mon cas est différent. Mon cas est différent. Ce soir, je me libère de vous. Je me libère de vous. Je me libère de toi. Prends feu. 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 Je ne mourrai pas jeune. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas avant d'avoir fini ma mission. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas prématuré. Au nom de Jésus, la sorcellerie, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. De la main est faite, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Prie sérieusement ce soir. Ne compte sur personne pour prier pour toi. Parce que tous nous sommes concernés par cette prière. Tu vas prier comme ceci. N'importe quel pouvoir qui veut que je meure seulement comme ça. Il y a certainement, les gens vont s'asseoir, les gens vont vraiment regretter. Ah, il est seulement parti comme ça. Je prie pour quelqu'un ce soir. Le diable ne va pas te voler au nom de Jésus. La mort ne va pas te voler au nom de Jésus. C'est étrange, vous allez entendre quelqu'un. Il avait seulement la carie.
Il est allé à l'hôpital pour voir la carie, on l'a retenu, on doit arracher la dent. Bon, vouloir arracher la dent. Oh, la personne est décédée. Seulement comme ça. Seulement comme ça. Et ça devient un regret parce que c'était pas une personne ordinaire. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tu ne mourras pas de manière prématurée au nom de Jésus. Tu ne mourras pas juste comme ça au nom de Jésus. Le pouvoir de la sorcellerie, de ma famille, de mon environnement, qui veut que je meure seulement comme ça. Tu as menti. Les hommes et les femmes de destinée qui sont ici ce soir, rassurez-vous de prier. Est-ce que ce soir, il y a des hommes et des femmes de destinée qui peuvent sécuriser leur destinée dans la prière? La kababa santa, le pokoto koloma yikande le bosoto. Oh rebaba, l'histoire de ta vie ne sera pas l'histoire de il est mort seulement comme ça, il est seulement parti comme ça. Non, ça ne sera pas ton histoire. Ça ne sera pas ton histoire. Annule cette destinée maintenant. La destinée de mourir seulement comme ça, de partir seulement comme ça. Les bakamane le bosoto, ikamane le masoto, les poko sokoto le basata. Fais la prière. À haute voix, déchaîne-toi dans la prière. Déchaîne-toi dans la prière. Déchaîne-toi dans la prière. À haute voix, à haute voix, à haute voix. La sorcellerie qui veut que toi, tu meurs seulement comme ça. Que tu meurs seulement comme ça. Que cette sorcellerie meure. Que cette sorcellerie meure. Que cette sorcellerie meure. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Un jour, j'ai reçu un cas très étrange. Seulement cette année, un jeune homme, officier dans l'armée, qui veut me voir, pasteur, je suis sur le point de me suicider. J'ai dit, ah, toi qui es jeune comme ça, pilote et officier, tu vas te suicider pourquoi? J'ai dit, non, pasteur, je suis sur le point de te suicider. J'ai dit, à vous de te suicider, parle-moi d'abord de ta vie. Quand je l'ai expliqué son parcours brillant, premier, j'ai obtenu la bourse, je suis parti étudier parmi les blancs, premier, l'école de pilotage, premier, je suis revenu, premier dans ma famille, premier à travailler, premier. Il a dit, mais ma bataille a commencé le jour où j'ai pris ma carte d'identité. J'ai donné à mon propre frère. Il m'a dit qu'il avait besoin de ma carte pour faire quelque chose. J'ai pris ma carte, j'ai donné à mon propre frère pour aller faire la chose qu'il avait dite. Mon frère allait emprunter de l'argent à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il a pris ma carte monétique. Il est allé, il a vidé le compte, il a vidé le compte. Et il a dit, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec plus de 12 millions de dettes. Et des dettes et intérêts. Mon salaire hypothéqué. Carte monétique, j'ai un bailleur. Les dettes s'élèvent à 12 millions et les dettes sont en train de partir. Le terrain que j'avais, il a vendu. Non seulement il a vendu au moins 3 personnes. Et il a fui. J'ai dit, mais tu n'as pas son numéro de téléphone. J'ai dit, il a fui. J'ai dit, ah, donc tu veux te tuer à cause des dettes que quelqu'un d'autre allait prendre. J'ai dit, ah non. J'ai dit, non. J'ai dit, tu dois prier que les anges de Dieu l'arrêtent et le ramènent. S'il doit faire la prison, c'est lui qui doit faire la prison. Il doit faire la prison. Amen. Voici là, il a dit, ce jour-là, j'ai entendu la voix. La voix m'a pris depuis la base vers là-bas. La voix m'a emmené jusqu'au pont du Dieu pour me jeter dans l'eau et me suicider. Et j'étais déjà sur le pont. Je suis monté sur le pont et j'étais sur le point de me suicider. Amen. Se suicider à cause des dettes que quelqu'un d'autre de la famille est allé prendre. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. La bataille de ta famille,
qui veut te sacrifier. Que cette bataille soit dispersée au nom de Jésus. Non, ton amène est ferme. Peut-être que tu ne comprends pas cette prière. C'est une prière très, très, très importante. Je réitère encore. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Ils sont en train de moissonner ce qu'ils n'ont pas semé eux-mêmes. Ils sont en train de vivre ce qu'ils n'ont pas provoqué. D'autres personnes ont provoqué. D'autres personnes ont cassé les pots. Mais ce sont eux qui sont en train de payer le prix. D'autres personnes ont semé. Mais c'est eux qui sont en train de moissonner. Voilà pourquoi je prie pour toi ce soir. La bataille de ta famille ne va pas sacrifier ta destinée au nom de Jésus. Ne va pas sacrifier ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu vas prier comme ceci. Le fardeau maléfique familial. Non, je n'entends pas ta voix. C'est le moment de crier, de crier. Toi qui as comme l'impression que tu travailles que pour les autres. Toi qui as comme l'impression que dans ta famille, il y a côté qu'on ne comprend pas. Les autres, quand ils disent qu'ils vont telle situation, on les comprend. Mais toi, on ne te comprend jamais. Toi, on ne te comprend jamais. On met tout sur toi. Même quand quelqu'un a mal agi, c'est sur toi qu'on va faire porter la faute. Quand il y a n'importe quelle situation, c'est seulement sur toi qu'on mettra cette situation. Rassure-toi de prier sérieusement. Tu vas prier comme ceci. Le fardeau maléfique familial a fini à écraser ma destinée. Ce soir, non, plus fort, avec autorité, ce soir, non, plus fort, ce soir, je me sépare de toi. Dans mes mains, au nom de Jésus, fais la prière. Fais la prière, fais la prière, fais la prière. À haute voix, à haute voix, à haute voix. Le boko sokotoloba santa, le pekerebo santelebo, libababa zeketeleba santa. Aha, ce fardeau qu'on a imposé sur toi pour écraser ta destinée. Depuis un moment, tu ne vis plus ta vie, mais tu vis la vie des batailles de ta famille. Tu vis la vie des situations de ta famille. Reçois ta délivrance ce soir par le nom de Jésus. Le Seigneur m'a envoyé ce soir pour proclamer ta délivrance, pour proclamer ta liberté. Sois libéré du joug des batailles familiales. Sois libéré du joug du fardeau familial. Sois libéré ce soir par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Toi qui es en train de souffrir à cause des problèmes que tu n'as pas cherchés. Toi qui es en train de moissonner ce que tu n'as pas semé. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, que cette bataille te libère ce soir au nom puissant de Jésus, que cette bataille te libère ce soir. Le poids des batailles de la famille qui t'empêche d'avancer au nom de Jésus, que cette bataille te libère ce soir. Avance par le feu. Sois libéré du joug familial. 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 L'étoile qui a été placée dans la servitude familiale. L'étoile qui a été emprisonné pour servir la famille, pour servir l'homme fort de la famille, pour servir la femme forte de la famille. Que cette étoile soit libérée ce soir par le nom de Jésus. Les Pakatamalama Santa. Oh, je ne sais pas pourquoi tu es fatigué. Oh, je ne sais pas pourquoi c'est pendant cette prière que tu choisis de te fatiguer. Alors que c'est là où se trouve ton problème. C'est là où se trouve ton problème. C'est là où se trouve ton problème. On veut te sacrifier pour ta famille. On veut te sacrifier pour ta famille. Les pouvoirs de la famille se sont concentrés sur toi. C'est toi qu'ils veulent gaspiller. Mais ce soir, par le nom de Jésus, reçois ta délivrance. 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 Le Pekerebo Santa. Le Poko Sokotoloba. Rimadebedebelema Soto. Ikalebo Soto. Par le nom de Jésus. Reçois, reçois. Reçois ta délivrance. Que ton étoile sorte. 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 Maintenant, maintenant. Maintenant. Par le nom de Jésus. Rabba Santa là-bas. Le Poko Sokotoloba. Ikandelebo Soto. Le Poko Sokotoloba. Le Mandelebo Soto. Ribababa. Toi qui travailles seulement pour les autres, sans te rendre compte. Ton temps est arrivé, ton temps est arrivé, ton temps est arrivé. Sors de cette prison, sors de cette prison. Ramasakateleba. Ikandelebo Sata. Élève tes mains vers le ciel. Le Kalayaba Sata. Yes. Je parle à ta vie maintenant. Je parle à ta destinée. Toi qui depuis un moment,
Tu ne travailles que pour les autres. Tu ne vis que pour les problèmes des autres. Ta destinée est en train d'être gravée par le poids des batailles de ta famille. On a placé sur toi le joug de ces batailles familiales. Mais la parole de Dieu dit ce soir que l'onction brise le joug. Je prie pour toi maintenant que n'importe quel joug des fardeaux de la famille qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de vivre ta vie et d'accomplir ta destinée, que ce joug soit brisé par le nom de Jésus. Que ce joug soit brisé par l'onction du Saint-Esprit. Quiconque a pris ton étoile pour briller avec ton étoile, quiconque a pris ton étoile pour travailler avec ton étoile, partout ton étoile se trouve dans les mains de n'importe qui, sur la tête de n'importe qui, par le nom de Jésus, je viens l'arracher cette étoile. Par le nom de Jésus, je l'arrache cette étoile qui est à toi. Par le nom de Jésus, je l'enlève cette étoile qui est à toi. Par le nom puissant de Jésus, je l'enlève cette étoile qui est à toi. Et je donne maintenant. Reprends ton étoile. Que ton amène soit dynamique. J'ordonne maintenant. Reprends ton étoile. Reprends ta gloire. Reprends ta destinée. On t'avait séparé de ton étoile. On t'avait séparé de ta grandeur. Par le nom de Jésus. Que ton étoile soit restaurée. Que ton étoile soit restaurée. Que ta grandeur soit restaurée. Je viens libérer le jugement de Dieu. Je viens libérer le jugement de Dieu. Je viens libérer le jugement de Dieu. Les pouvoirs qui ont joint les mains pour que toi tu ne brilles pas. Trop c'est trop. Toi c'est trop. Que ce pouvoir tombe maintenant sur le jugement de Dieu. Que ta destinée soit libérée ce soir. Que ton étoile soit libérée ce soir. Que ton étoile soit relâchée ce soir. Par le nom de Jésus. Quelle est cette histoire où tu dois vivre comme une étoile éteinte? Quelle est cette histoire où tu dois vivre comme une étoile étouffée? Quelle est cette histoire? Ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Reçois la délivrance de ton étoile au nom de Jésus. Reçois la délivrance de ton étoile au nom de Jésus. Reçois la guérison de ton étoile au nom de Jésus. Reçois la restauration de ton étoile au nom de Jésus. Va et prie au nom de Jésus. Toi puissant, amen. Toi puissant, amen. Acclamons pour le Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue au deuxième jour de ce séminaire. Notre thème de ce soir, vaincre les principautés qui attaquent les grandes étoiles. Vaincre les principautés qui attaquent les grandes étoiles. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12. La parole de Dieu dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce soir, peu importe le chemin que tu as déjà fait dans ce combat, peu importe le chemin que tu as déjà fait dans le combat de l'accomplissement de ta destinée, la parole de Dieu te dit ce soir, fortifie-toi dans le Seigneur. Ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de lâcher prise. Même si tu es essoufflé, ce soir, fortifie-toi au nom de Jésus. Dans la main FM, je dis que ce soir, fortifie-toi au nom de Jésus. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vaincre les prospérités qui attaquent les grandes étoiles. Lorsque nous parlons des principautés, les principautés sont les princes du monde des ténèbres. Voilà pourquoi leur nom commence par prince, principauté. Ils sont les princes du monde des ténèbres.
Il contrôle et supervise le monde au-dessus de nous. C'est-à-dire le premier ciel, le second ciel sont contrôlés par les principautés. Il contrôle et supervise le monde au-dessus de nous, le premier et le second ciel. Il contrôle et supervise le monde autour de nous, c'est-à-dire ils sont dans la mer, ils sont dans les fleuves, ils sont au contrôle des forêts, ils sont au contrôle des déserts, ils sont au contrôle des rochers, ils sont au contrôle des hommes, ils sont au contrôle des administrations. Ils contrôlent le monde autour de nous. Lorsque nous parlons des principautés, ce sont des généraux du monde des ténèbres. Des généraux du monde des ténèbres, certains qui sont plus puissants que Lucifer lui-même. Souvenez-vous qu'au commencement, au départ, Lucifer n'était pas un ange en charge de la guerre ou du combat. Il était en charge de l'adoration. Siégé dans le trône de Dieu, en charge de l'adoration. Mais il y a des anges que Dieu avait créés plus forts, plus puissants que lui. Plus puissants que lui. Mais Lucifer contrôle ces généraux du monde des ténèbres. Sachant qu'il n'est pas le plus fort, il les contrôle par la ruse et la manipulation. Il contrôle les autres démons plus puissants que lui par la ruse et par la manipulation. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, que le monde entier est sous la puissance du prince de l'air. Le monde entier est sous la puissance du prince de l'air. En effet, la Bible parlait là du contrôle que les principautés exercent sur les sphères de l'univers. Ils exercent le contrôle sur les différentes couches de l'univers, sur les différentes sphères de l'univers. Voilà pourquoi la Bible a dit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier, la Bible n'a pas fait d'exception, le monde entier est sous la puissance du malin, est sous l'emprise de la puissance du prince de l'air. Les principautés contrôlent les lignées de sang. Ils ne contrôlent pas les familles. Aux familles, ils vont assigner ce que nous appelons les hommes forts. Les principautés, ce n'est pas les esprits de sorcellerie. Les esprits de sorcellerie, dans Ephésiens chapitre 6, 10 à 12, nous avons lu, les esprits de sorcellerie sont ceux-là qui sont dans la catégorie des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là où on trouve les esprits de la sorcellerie. Mais lorsque nous parlons des principautés, ils sont en charge des lignées de sang. Depuis que ce sang coule, depuis la première génération, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes à la 5e, 8e génération, au-dessus de la lignée de sang, il y a une principauté. Les principautés, ils sont en contrôle des régions des ténèbres. Lorsque nous parlons des régions des ténèbres, nous avons les régions telles que la Bible. C'est une région du monde des ténèbres contrôlée par une principauté. Nous avons les régions telles que l'enfer. C'est une région du monde des ténèbres contrôlée par une principauté. Nous avons ce que nous appelons les places de la captivité. C'est une région du monde des ténèbres. Ce sont des régions du monde des ténèbres, les places de la captivité, contrôlées par une principauté. Nous avons ce que nous appelons les régions du tourment, là où les hommes sont emprisonnés pour être tourmentés, contrôlées par une principauté. Les régions des ténèbres, nous avons ce que nous appelons les forteresses sataniques, là où il y a une concentration des activités de Satan, des activités du diable, contrôlées par des principautés. Dans les régions des ténèbres, nous avons ce qu'on appelle les puits d'emprisonnement. Ce sont des trous dans le règne spirituel où on emprisonne les hommes. Ces puits sont contrôlés par des principautés. Les régions des ténèbres, nous avons ce que nous appelons les déserts. Les déserts, ou bien ce que nous appelons dans le jargon de la prière, les lieux arides. Je t'envoie dans les lieux arides. Ce sont des régions du monde des ténèbres. Ce n'est pas dans le royaume de Dieu, ce n'est pas dans le paradis, c'est dans le monde des ténèbres. Ces lieux sont contrôlés par les démons. Les régions des ténèbres, nous avons les zones que nous appelons les zones des ténèbres profondes. Comme récemment, vous avez vu à la télévision l'histoire de ces riches qui voulaient aller voir là où se trouve l'épave du Titanic. Ils voulaient aller en profondeur de la mer. C'est ce que nous appelons les zones des ténèbres. Les zones des ténèbres, les profondeurs de la mer, à l'Antarctique. Ces zones sont contrôlées par des principautés.
Les principautés ne contrôlent pas que les régions ou bien les zones de ténèbres, mais les principautés contrôlent aussi les continents. Ce sont ces démons qui ont reçu la charge de Lucifer pour gérer les continents. Lorsque nous parlons des principautés, ce sont des généraux du monde des ténèbres qui contrôlent les nations. À chaque nation, le diable va assigner une principauté. Voilà pourquoi chaque nation a ses problèmes, chaque nation a sa bataille. Parce qu'à chaque nation, le diable a assigné une principauté. Les principautés, ils ne sont pas seulement au contrôle des nations, ils sont au contrôle des peuples. Voilà pourquoi chaque peuple a ses propres problèmes. Les principautés contrôlent aussi les portes et les affaires des nations. Chaque nation sur le plan spirituel a une porte. A une porte.